Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau sujet un peu plus délicat, voire tabou pour certains, qui est l'énurésie. Jusqu'à l'âge de 5 ans, on ne s'inquiète pas. À partir de 6 ans, on vous conseille d'aller voir votre médecin traitant ou un ostéopathe ou même une psychologue. On pense rarement à aller voir une praticienne pour l'intégration des réflexes archaïques et c'est bien dommage. Pourquoi? Parce qu'il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe spinal de Galland qui se situe de chaque côté de la colonne vertébrale. Ce réflexe est vital, fondamental pour le tout petit, le bébé qui va naître, puisqu'il lui permet de se tortiller et de se frayer un chemin dans le canal utérin. En revanche, s'il n'est pas bien intégré ensuite, s'il reste actif, qu'est-ce qui se passe? Quand il est activé, ce réflexe, donc de chaque côté de la colonne vertébrale, est très proche du canal de la vessie. Et à ce moment-là, la nuit, pour l'énurésie, l'enfant va bouger normalement dans son lit, change de position, sauf que ce changement de position va faire qu'il va activer ce réflexe et l'enfant fera pipi au lit. Donc, votre enfant continue à faire pipi au lit après l'âge de 6 ans. Je vous conseille vraiment de consulter une praticienne en intégration des réflexes. Alors, je vous rassure, elles sont très habituées. C'est hélas assez commun. On n'en parle pas, mais c'est très commun. Il y a beaucoup d'enfants, surtout des petits garçons, qui ont ce défi à surmonter. Ce n'est pas magique. On ne passe pas de 1 ou 2 pipis par nuit à 0 du jour au lendemain. Mais cela s'espace dans le temps et très rapidement, on constate que l'enfant ne fera plus que pipi au lit une fois par semaine, une fois par mois. Et là, à ce moment-là, on parle d'accident. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.